Bon, aujourd'hui, je voulais qu'on parle d'ADI. On voulait parler d'ADI. Athletic Development Institute, on a ici ce chandail. Donc, ça, on a parti ça, Paul Gagné, Philippe Roy, toi, moi, dans le but de, au départ, on voulait créer un combine. On a créé un combine pour les joueurs de hockey, un combine, une journée d'évaluation, une batterie de tests d'évaluation tant sur glace que hors glace, qu'on évalue que c'est comme la meilleure type de test qu'on peut faire qui a vraiment un impact sur ces joueurs de hockey et qu'est-ce qui a amélioré, c'est quoi ses forces, c'est quoi ses faiblesses, versus un combine style NHL qu'on calcule juste le côté fitness du joueur, mais ça ne veut pas nécessairement dire que ça va être un meilleur joueur de hockey parce que on le dit souvent, c'est sûr que si tu es un meilleur athlète, généralement tu es un meilleur joueur de hockey, mais c'est pas toujours le cas. Fait que notre batterie test qu'on fait avec le combine avec ADI, je trouve qu'il est un peu plus spécifique pour un joueur de hockey. Ouais, personnalisé. Plus personnalisé, plus pertinent aussi. Fait que ça, c'est ça, ADI. Plus, on est un institut de mentorat. On fait un mentorat, un master mentorship pour des préparateurs physiques. On trouve qu'il y a certaines lacunes en préparation physique. Tu sors du bac en kinésiologie, tu as eu peut-être un vrai cours de vraie préparation physique puis de périodisation. Puis Applicable, exact. Ou, je dis un, peut-être c'est deux max. Là, ils ont peut-être changé la formule depuis qu'on est allé, mais encore là, c'est que t'es pas un vrai préparateur physique tant que tu n'as pas travaillé avec des athlètes. Puis dans le fond, on donne notre mentorat à ces préparateurs physiques-là parce que ça fait longtemps qu'on est dans le domaine. On n'a pas le gagné qui a plus de 40 ans. Moi, j'ai plus de 20 ans. Toi, tu es dans ces heures-là. Phil qui est en train de faire son doctorat. Donc, ce qu'on fait, c'est vraiment... moi, je trouve que c'est de la bombe, ce qu'on fait. Là. Nos étudiants, si on peut les appeler comme ça, sont gâtés, sont chanceux d'avoir ce contenu-là. J'aurais aimé ça avoir ce contenu-là. Mais je veux surtout qu'aujourd'hui, qu'on parle du Combine. Tiens-tu la date? 19 mai 2025. 19 mai 2025. On s'adresse à qui? Écoute, il faut que ça soit un peu tous les types d'athlètes de hockey. Donc, ça peut être des jeunes comme des plus vieux. Parce que on veut autant pouvoir à chaque année utiliser le combine comme la première batterie de tests qu'on va faire avant la préparation physique hors saison. Donc, c'est une bonne façon pour les jeunes de voir leur progression d'une année à l'autre, leur courbe de développement. Puis avec la quantité de tests qu'on a, l'objectif avec ça, c'est vraiment de donner des données statistiques aux préparateurs physiques qui va prendre en charge les athlètes. Donc, ça n'a pas besoin d'être nous autres qui sont les préparateurs physiques. Le but, c'est de donner des outils aux préparateurs physiques au Québec ou ailleurs, d'utiliser les données qu'on trouve le plus sensible à déterminer le profil athlétique de chaque athlète. Puis on pourra en parler un peu plus, définir c'est quoi le profil de l'athlétique, mais le but, c'est de remettre un rapport complet sur chaque athlète pour que, en fait, on soit plus ciblé vers les objectifs puis plus précis de la façon de travailler durant leur saison par après. Ce qui est vraiment nice avec ça, c'est une expérience en soi là, pour les joueurs, pour les athlètes. Puis c'est vrai que, comme tu as mentionné, si l'athlète ne vient pas s'entraîner avec nous nécessairement, parce que c'est pas une obligation, là, au moins le préparateur physique il connaît un peu les forces, les faiblesses, c'est quoi ce qu'il a à travailler, parce que dans le fond, les tests qu'on fait sont complets. On y va tant au niveau postural que Parle-en, là, Yann. Dis-nous, c'est quoi exactement? Là? Okay. Concrètement, le premier test qu'on arrive, là, on passe en tant qu'athlète quand on arrive là-bas. Dans le fond, on a le bilan postural avec le Biotonix en partant. Donc, ça fait quoi, ça, exactement? Le Biotonix, c'est qu'on a de l'intelligence artificielle intégrée qui va nous donner est-ce que tu as des déséquilibres au niveau de ton plan frontal. Est-ce que tu as un déséquilibre de l'épaule? Est-ce que tu as une bascule de l'épaule, bascule du bassin? Est-ce que ton plan sagittal est un peu vers l'avant? Fait qu'un plan sagittal, c'est que ton corps serait vers l'avant au lieu d'avoir un centre de gravité qui est vraiment centré. Qu'est-ce que ça va faire, ça, pour le joueur de hockey, moyen qui nous écoute? Ce qu'on sait... Puis ce qu'on pense, mais ce qu'on sait aussi, c'est que lorsque tu as un corps déséquilibré, tu es moins apte à performer. Ton risque de blessure est plus grand. Ce qu'on voit aussi dans ce fameux bilan postural-là, c'est qu'on va voir aussi l'analyse des pieds. Donc, si tu as un pied qui est un peu plus rentré vers l'intérieur, généralement, on va développer moins de force de ce côté-là, qui est un de nos indicateurs.
Puis ben, l'an passé, là, on va en parler. L'an passé, quand on a fait le Combine 2024, on a eu des super bons athlètes qui étaient là, de tous les âges. On a eu des athlètes de 10-12 ans, comme on a eu des athlètes qui sont dans des rangs professionnels. Puis je vais donner comme exemple, puis je le donne souvent comme exemple parce que c'est quand même intéressant cet exemple-là, parce que tout le monde le connaît présentement, en tout cas, il est en train de se faire connaître, qui est Caleb Desnoyers, qui était venu au Combine 2024. Il faut mentionner qu'il y avait des petits enjeux. Dans les années passées, il y avait eu des enjeux au niveau de son aine, qu'il y avait eu des blessures, mais sans jamais l'empêcher de jouer. Il a tout le temps continué à jouer pendant sa saison. Puis quand on a analysé au niveau de sa posture, on a vu tout de suite que ce pied-là, c'était vraiment, dans son cas, c'était flagrant. Ce pied-là est un peu plus en valgus. Ouais, fait qu'autant les tests hors glace que les tests sur glace démontraient qu'il y avait une problématique sur le pied du côté qu'il y avait une blessure, en fait, récurrente. Là. Le même côté qui s'était blessé un peu plus à l'aine. On a vu avec nos tests sur glace avec le Science Perfo, qui est un système qui est vraiment nice, qui est avant-gardiste, je te dirais. C'est que tu as une caméra, tu as la vitesse à la limite à toutes les enjambées que tu fais. Fait que c'est séquencé par millisecondes. Là. Fait qu'on peut même voir si tu pousses plus d'une jambe que l'autre. On peut voir si tu glisses mieux d'un côté que de l'autre. Puis comme de fait, tu sais, Caleb, puis on a tellement de data avec ça qu'on a des comparatifs avec les joueurs juniors majeurs puis de tous les niveaux. Puis dans le fond, il était plus rapide que les joueurs de son âge, dans la moyenne des joueurs juniors majeurs. Mais on voyait qu'il y avait une asymétrie de glisse flagrante, puis une asymétrie de poussée flagrante, qui est à la limite sévère. Là. Si je me fie à l'analyse qu'il y avait eue, c'était dans le rouge dans cette partie-là. Puis comme de fait, le côté qui poussait moins, puis qui était moins efficace, c'était le côté que son pied était moins sharp, qui était plus en valgus. Donc, on a pu faire des liens directs avec nos tests qu'on fait autant au niveau postural que sur la glace, mais on a fait aussi des tests avec les plateformes de force pour voir si, quel développement de force qu'on peut faire justement sur la plateforme, mais qu'on a aussi avec cette plateforme-là, on a-tu un déficit gauche-droite? On a fait aussi le test de podoscope. Le test de podoscope au niveau du pied. On a fait des tests de saut. On a fait des tests de saut bilatéral, unilatéral. Encore là, pour voir, bon, y a-t-il un déficit à quelque part? Puis dans le fond, le but, c'est que si, ça se peut que des fois, chez certains athlètes, il n'aura pas de déficit gauche-droite. C'est d'autres enjeux à travailler, mais au moins, on le sait. Parce que si tu as un déficit gauche-droite, ben, tu le sais qu'est-ce que tu as à travailler dans ta saison estivale, dans le temps que tu as pour rectifier ça. Puis dans le fond, ce qu'on a intégré, c'est qu'on a intégré de la posturologie avec. Puis cette année, ben, comme de fait, il y a une super saison incroyable. Puis il se tient loin des blessures aussi. Exact. Donc ça, c'est majeur ce qu'on réussit à faire. Là, c'est du concret. C'est personnalisé pour lui. Tu aurais un autre joueur, puis ça va être peut-être le côté opposé. Ça sera peut-être pas un déséquilibre antérieur qu'on va retrouver. Donc, quelqu'un qui aurait son centre de masse vers l'avant, c'est peut-être le contraire. Donc, ça peut tellement varier les asymétries posturales que le déroulement du protocole par la suite va être ajusté en fonction de ce qu'on va trouver. Puis quelqu'un peut avoir un profil similaire, mais pas avoir les mêmes enjeux de blessure. Fait que ton attaque après ça, dans ton plan de match comme préparateur physique ou comme posturologue, ben, va varier également. Donc, c'est vraiment important d'avoir ces données-là. Surtout de corriger ça en début de carrière. C'est Caleb, on aurait pu le faire avant. Je pense que tu aurais aimé ça de le voir à 12-13 ans. Exact. Peut-être même avant. Donc, l'idée, c'est de le faire le plus tôt dans la carrière possible. Donc, c'est pour ça que le Combine, c'est pas juste pour des jeunes qui vont se faire repêcher. Tu veux évidemment mettre toutes les chances de ton côté de soit te faire repêcher ou de jouer professionnel sur le long terme. Donc, d'être capable d'avoir ces données-là. Chose qu'on fait normalement en individuel. Donc, les jeunes, il faut le dire, on fait ces tests-là depuis des années avec les mêmes appareils en individuel. C'est juste que là, c'est une journée, ça coûte moins cher et on a un rapport qui est plus complet. Puis, ben, c'est ce qu'on a jumelé un peu nos équipements de Paul, de Phil, de nous, ensemble pour pouvoir créer vraiment une journée complète d'évaluation puis d'avoir du data. Pas juste, tu sais, c'est le fun d'avoir du data, mais des fois, j'appelle ça avoir du data pour avoir du data, tu sais, sans nécessairement de corrélation, sans nécessairement d'interprétation, sans de... C'est ça qui était vraiment intéressant avec le Combine, c'est que nos tests, il y a une raison à tout. Une raison d'être à chaque test.
Puis dans le fond, c'est qu'on fait les corrélations c'est sur glace. C'est ça qui est le fun. Ouais, parce que c'est comme une étude scientifique, pratiquement, là, parce qu'on est en train de monter des données qui nous démontrent qu'est-ce qui a le plus d'effet sur, exemple, la glisse, le patin. Ouais. Le but, c'est ça, hein, c'est de trouver qu'est-ce qui a le plus d'influence sur la portion du transfert. Donc, quand tu arrives sur la glace, c'est bien beau. Tu le disais tantôt avec l'exemple du Combine NHL. Souvent, je pense que les équipes regardent bien plus voir si les jeunes sont sérieux puis ils prennent leur entraînement vraiment là, avec un haut degré d'intérêt. Parce que si tu arrives au Combine et tu n'es pas préparé au test, ça veut dire que tu ne t'entraînes pas nécessairement, tu n'es pas sérieux hors glace. Puis ça va donner une bonne information aux équipes qui vont faire le repêchage pour ces gars-là. Mais à la fin de la journée, ça ne veut pas dire parce que tu fais 14 chin-up que tu es le meilleur joueur de hockey. Ben non. Donc, il y a un paquet d'éléments dans les même tests. Qu'à la limite, qui ont même vu que la majorité dans les dernières années, c'est que dans leur type de test qu'ils font au Combine, la NHL, c'est que c'est jamais les top joueurs qui ont les meilleurs tests. Ouais, c'est rare. Ça arrive qu'il y en a qui vont scorer très bon dans un parce que ça prend quand même des qualités physiques exceptionnelles pour être dans les meilleurs joueurs. Ouais. Mais c'est rare que tu as un gars qui arrive qui va se taper, qui va être top 10 dans tous les tests puis ça va être lui le meilleur joueur au final. Effectivement. Mais ça reste que le but comme préparateur physique versus un Combine NHL est différent également. Ah ouais. Ce que tu veux voir quand tu es au Combine NHL, tu veux voir est-ce que le gars est sérieux. C'est ça au final. Ah, absolument. Parce que la courbe de développement, elle va aussi beaucoup dépendre de ça. Si tu es prêt à mettre des efforts à 16, à 15, à 14 sur ton développement physique, ton développement sur glace, ta nutrition, ta supplémentation, ton sommeil, ben, ça en dit beaucoup aux équipes de repêchage. Nous, on parle souvent avec ces gars-là parce qu'on se fait appeler par les recruteurs, que ce soit pour amateurs, que les recruteurs plus professionnels avec les équipes, mais il y a des gars de la Ligue junior majeure du Québec qui nous appellent pour des kids de 14-15 ans. Ouais. Donc, c'est important pour eux de voir est-ce que le degré de sérieux est grand, puis où l'athlète en est physiquement. Parce que surtout pour la Q, c'est pas un truc de long terme quand tu repêches un gars. Tu repêches un gars, exemple, il va sur son année de 16 ans, ben, il va peut-être rester 3-4 ans avec toi, dans le meilleur des mondes. Puis ça, c'est si tu ne l'échanges pas parce que tu es à la fin de ton cycle. Donc, tu vas faire le choix de repêcher un kid de 16 ans qui est plus mature physiquement versus un jeune que tu vas peut-être attendre 2-3 ans avant qu'il atteigne sa maturité physique. Ouais. Ben, dépendamment, t'en es où dans ton cycle ou quel genre d'équipe que tu as présentement, tu vas peut-être pas choisir le joueur A versus B. Ah ouais. Tandis que dans la Ligue nationale, souvent, on regarde beaucoup plus souvent, le développement long terme. Ouais. Donc, le joueur va être où à 23, 24, 25, puis même 27, 28, qui est le pic. Là. Ouais. Donc, c'est pas la même chose. Nous, on a un œil de préparateur physique. Nous, notre objectif, c'est force-faiblesse. On continue évidemment d'optimiser tes forces, mais on veut aussi travailler tes faiblesses, surtout en bas âge, pour que tu deviennes le meilleur athlète possible. Dans cette journée-là d'évaluation, c'est qu'on évalue, tu sais, comme on évalue tout. Tu sais, mettons, on va jusqu'à évaluer le système vestibulaire, on va évaluer le système oculaire, on va évaluer les sauts, la puissance, la force, puis les éléments sur glace. Puis on avait aussi, ce qui était intéressant, c'est qu'on travaille, puis c'était le fun aussi avec le NeuroTracker, que les athlètes, il y avait un autre travail à faire qui était comme plus cognitif. Oui, très cognitif. Puis dans le fond, on comprend que la game d'hockey, il y a un gros aspect cognitif dans une game d'hockey. Puis des fois, tu vois on aimerait ça que ces athlètes-là soient un peu plus athlétiques, mais ils sont un peu moins athlétiques, certains joueurs, mais ils ont vraiment un IQ développé qui font qu'ils se démarquent de la masse parce qu'ils sont justement leur cognitif de la game est over. Fait que c'est quand même important à évaluer. Fait qu'on fait le tour vraiment de tout dans cette journée-là. Puis moi, je trouve que c'est un événement à pas manquer parce que il n'y a pas grand-chose qui se fait qui se ressemble à ça dans ce que j'ai vu, en tout cas, ou dans ce que je sais au Québec. Puis je trouve que ça a un impact direct sur ce que tu as à travailler. Puis si tu travailles sur ces forces-faiblesses-là, ben directement par la suite, ben c'est sûr que tu améliores
tu t'améliores en tant qu'athlète, tu t'améliores en tant que joueur de hockey. Oui, parce que nos tests sont validés. Mm-hmm. Donc, la différence, c'est que, c'est super. Les anciens combines aussi, c'est des tests validés, mais validés pour le transfert, pas tout le temps. Ouais. Donc, exemple, tu arrives au combine, tu fais des tests de flexibilité ou les fameux tests de flexibilité qu'on avait en kinésiologie à l'époque. Ouais. Combien d'avoir 15 ou 20 degrés de plus d'ouverture de hanche ou de flexibilité au niveau des ischio-jambiers va te donner sur la glace. On n'a pas les datas pour savoir si ça a vraiment un impact. Ah ouais. Tandis que ça serait classiquement une évaluation de la condition physique générale. Donc, ça, c'est pas tous des tests qui vont te permettre de dire « Ah, ça fait de toi un meilleur athlète. Ça fait juste dire « OK, ben tu sais, t'as une santé articulaire, t'as une mobilité au niveau de la hanche qui te permet de faire X, Y mouvement. Mais est-ce que ça se transfère dans les habiletés qu'on doit assembler pour être un bon joueur de hockey? Pas tout le temps. Tandis que nous, les tests qu'on utilise, c'est vraiment des tests qui nous ont permis de développer les faiblesses et les forces de nos athlètes, puis qu'on sait qu'ils vont avoir un transfert sur la personne sur la glace. Et on fait des tests sur le glace également. Donc, c'est pas juste une journée, on s'en va hors glace, puis on fait des tests de puissance, etc. Non, on est capable de faire les corrélats entre nos données, puis grâce à Phil, Monsieur Excel, on est capable de récolter toutes les données, puis de voir, d'améliorer nos tests, de changer la façon qu'on va les faire. Des fois, on va faire en sorte qu'on va avoir des données qui vont être encore plus précises et plus spécifiques au sport, mais on n'est pas fermé non plus à changer nos tests. Ben non. Donc, c'est pas un protocole qui va rester scindé. On a une bonne idée de base là, où est-ce qu'on s'en va avec ça, mais si on trouve des tests éventuellement qui sont plus qui peuvent être plus corrélés vers le transfert pour le joueur de hockey, évidemment, on est ouvert à faire changer ça. Là. Ben oui. Dans le fond, le but, un petit peu... Là, c'est pour ça qu'on a parti le combine avec ADI, parce que le but avec ADI, il est conjoint avec ce qu'on fait là. Parce que le but, c'est justement de collecter beaucoup de data à l'aide même de nos étudiants, nos préparateurs physiques avec les gens qui se sont inscrits à la formation. On fait les mentorats. C'est qu'on va pouvoir... L'objectif, c'est que sur 1 an, 2 ans, 3 ans, on collecte des datas qu'on peut encore plus comparer selon ton groupe d'âge où tu serais situé. En partant, ça, c'est intéressant parce que tu es capable de voir, bon, c'est quoi ma courbe d'amélioration. Tu es capable aussi de connaître aussi, comme on disait tantôt, le vrai profil athlétique. Est-ce que tu es un profil force? Est-ce que tu es un profil plus vitesse? Puis qu'à force de collecter toutes nos datas, puis comme tu disais, que notre ami Phil Roy, qui était supposé être ici aujourd'hui avec nous, mais il y a un imprévu. Il parle avec le grand téléphone blanc. Fait que le but, c'est ça, c'est qu'on collecte des datas, puis on parle souvent qu'on veut améliorer la préparation physique, on veut améliorer le développement des joueurs de hockey au Québec et au Canada. Mais grâce à ça, on a des outils pour pouvoir le faire, pas juste sur 1 an, mais on a des outils pour le faire dans le temps. Puis c'est un peu l'objectif de ADI. Donc, le combine, moi, je trouve que tu es un athlète, tu es un joueur de hockey, tu veux, peu importe l'âge, tu veux t'améliorer. C'est ton point de départ. Là. Tu dois venir au combine parce que si tu n'as jamais rien, on en a déjà parlé dans d'autres podcasts, si tu n'as jamais rien pour te comparer, ben comment tu sais si tu t'es vraiment amélioré? OK, tu peux analyser, OK, il y a eu une meilleure saison, mais à quel point? Fait que je trouve ça super important. Puis encore là, ben, je me répète un peu, mais tu as de quoi t'as comme des pistes sur quoi travailler pendant ta saison estivale. Puis on sait que pendant une saison estivale, pour un joueur de hockey, c'est primordial sur ton développement d'athlète parce que souvent, on a quelques semaines pour mettre vraiment une emphase là-dessus. Juste quelques semaines, ça peut être un 8, un 12, un 16 semaines, généralement. Mais quand tu réussis à t'appliquer là-dessus, tu es complètement un autre joueur de hockey quand on arrive à l'automne. Ouais, j'ai un bon exemple avec ça. Un jeune qui avait quand même un bon format là, pour son âge. Il avait commencé avec nous avec 14 ans. Puis ça fait 2 années de suite qu'il fait préparation physique pendant l'été. Okay. Tu sais, 8 semaines intenses. Là. Okay. Puis on a une équipe qu'on s'occupe, dans le fond, c'est Quartier Hockey qui a bâti leur propre équipe privée. Okay. Comme ça, les gars qui ne se font pas prendre dans certains ou qui veulent aller voir ailleurs avec une idée différente du développement. Yeah. Il est arrivé et il n'était pas nécessairement
faisait pas partie prenante de cette équipe-là au départ parce qu'il n'avait pas les qualités athlétiques, par exemple, pour se joindre dans cette équipe-là. Un bon joueur de hockey. Puis là, on a fait le combine, justement, au début de la préparation physique, mais pendant la saison. Okay. Moi, je les teste aussi pendant la saison parce que les autres, ils font du training avec moi pendant la saison. Donc, je fais un genre de mini combine avec eux autres. Puis, le gars qui a le mieux scoré sur tous les tests, là, puis, tu sais, de loin, là, c'était ce gars-là qui avait passé 16 semaines, dans le fond, 2 années, 8 semaines. Quand tu regardes ça, c'est pas grand-chose en termes d'entraînement, mais lui, il avait vraiment maximisé le développement de exemple, sa puissance, sa force de haut du corps, qu'on met beaucoup d'emphase à cet âge-là pour que tu n'ailles pas à travailler ça quand tu arrives à 22, 21 ans, ou même 18, là, que ça soit dans la poche. Là, c'est intégré. Exact. Fait que, c'était fou là, parce que les gars se demandaient comment ça. Ben, on leur a expliqué. Là, Brian, ça fait 2 ans. Ça fait 2 ans qu'il fait de l'entraînement 5 fois par semaine pendant 8 semaines l'été. Puis c'est pour ça qu'il était dans les meilleurs sauts verticaux que j'ai testés pour un jeune de cet âge-là. Puis moi, ça faisait comme une couple de mois, 2-3 mois que je l'avais pas vu. Puis il était comme à son summum de puissance parce qu'il avait commencé aussi la conversion de ce qu'on avait monté pendant l'été, sa force musculaire en vitesse. Donc, d'avoir pratiqué son sport avec les nouvelles qualités physiques qu'on avait travaillées pendant l'année, ça avait permis vraiment de piquer au maximum. Ben oui. Fait que c'est important de prendre ça au sérieux. Puis je pense que le point de départ, comme tu disais tantôt, d'avoir des données, de dire OK, je me situe où par rapport à mon groupe d'âge, c'est exceptionnel. Là, d'être capable de dire OK, mon niveau de stabilité sur glace est below average, en bas de la moyenne, mais ma puissance est au milieu de la moyenne ou ma force de haut du corps est vraiment mauvaise. Il faut que je travaille là-dessus. Tous ces éléments-là, ça va expliquer après ça ton lancer. Si tu n'es pas stable quand tu prends un tir, ben, tu ne seras pas précis, tu ne pourras pas déployer de la puissance. Si en plus de ça, ben, ton haut du corps est faible, ben, ça se peut que ta shot ne rentre pas bien. C'est peut-être pour ça que tu es plus un passeur et que tu n'es pas le double treat joueur que tu devrais être. Fait que tous ces éléments-là, on est capable après ça de regarder le joueur en tant que tel, il est qui. On peut même retourner voir les coachs, puis regarde, voici mon rapport. Puis on peut quasiment prédire quel genre de joueur que tu es sur la glace sans t'avoir vu jouer puis patiner. Là. Exact. Fait que c'est vraiment exceptionnel. On vous invite évidemment, là, on va mettre le lien dans le podcast. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, vous avez des questions, vous allez pouvoir nous contacter puis vous inscrire facilement là, sur le site d'ADI. C'est un must go pour un joueur de hockey, selon moi. En plus, avec tout ce que tu as mentionné, c'est que, tu sais, des fois, les athlètes, ils savent pas trop. Ils savent qu'il faut qu'ils soient plus rapides, les joueurs de hockey, mais ils savent pas qu'est-ce qu'ils ont à travailler nécessairement. Puis même certains préparateurs physiques ne le savent pas. Ils vont faire de quoi? OK, c'est sûr qu'il faut qu'on travaille un peu de force, on travaille un peu de vitesse pour qu'il soit plus puissant, mais c'est quoi vraiment son profil? C'est quoi son enjeu qu'a travaillé cet athlète-là en particulier? Puis des fois, juste d'avoir le vrai profil force-vitesse grâce au testing qu'on fait, ça te le dit, lui, il a un profil vitesse élevé, mais il manque de force. On sait que dans l'équation, pour avoir de la puissance, c'est force-vitesse. C'est force fois vitesse égale puissance. Des fois, c'est un élément qui est plus à travailler que l'autre. Généralement, tu veux toujours travailler les deux conjointement, mais est-ce que tu mets plus un emphase sur ta force? Est-ce que tu mets plus un emphase sur ta vitesse? C'est quand même important de savoir ça. Puis si tu n'as pas de test pour te le dire, comment tu le fais un peu à l'aveugle, sinon. Là. Fait que c'est un peu l'objectif. Ça permet de pouvoir jouer avec le curseur sur le continuum, justement, force-vitesse, comme tu expliques plus précisément. Puis au final, quand on n'a pas beaucoup de temps pendant la hors-saison, tu ne veux pas commencer à jouer à méthode shotgun puis tirer un peu partout puis voir qu'est-ce qui arrive à la fin de l'été. Tu veux t'en aller. Surtout quand tu es un athlète, tu vas rechercher quelque chose qui est le plus précis possible. Tu as 8 semaines, tu n'as pas beaucoup de temps. Tu vas mettre 5 jours par semaine minimum d'entraînement pour ça. Tu veux pas avoir l'impression que la personne qui s'occupe de ton corps, de développer ton système, ça tire à l'aveugle dans ce concept-là. C'est une science qu'on fait, là. Ben, c'est ça, exact. Il faut qu'il y ait des chiffres, puis ça part avec ça. On remet un beau rapport à chaque athlète pour qu'il ait une idée. On s'est bien expliqué. L'année passée, on avait même fait une rencontre Zoom live pour expliquer toutes les données. Donc, tu te connectes après avoir fait le combine en même semaine.
on sort les datas, puis on explique différents profils pour que autant la personne soit impliquée dans le processus. Hein, l'athlète, là, tu veux qu'il comprenne, OK, c'est pour ça, tu sais, que j'ai mes premiers coups de patin, j'ai une bonne vitesse, mais mes premiers coups de patin, c'est vraiment là. Les premiers 5 mètres, là, j'avance pas. Là. Okay, ben, qu'est-ce qu'on fait? T'sais, qu'est-ce qu'on fait pour entraîner ça? On est capable de déterminer très précisément avec ce type de test-là. Et tu parlais de Caleb tantôt. Bon, ça, c'est un jeune qui va se faire repêcher cette année dans la Ligue nationale. Il y a son frère également qui était là, Elliot, ouais. Qu'est-ce que tu pourrais dire qu'il y a comme différence dans la récolte de données pour un jeune, justement, de 17 ans qui s'en va se faire repêcher versus un gars qui est déjà dans les rangs professionnels? Je crois qu'Eliott joue dans la Ligue américaine avec les de Phantom. Ouais. La Phantom de Philadelphie. Ben, ils sont rendus Light Valley. Là. Light Valley, ouais, c'est ça. Avant ça, c'était les Phantoms de Philadelphie qui étaient dans la même. Qui jouaient dans l'ancien Spectrum, je pense. OK, ouais. Ben, c'est sûr que tu as des athlètes, quand on travaille avec des athlètes un peu plus jeunes, ils sont pas encore à maturité complète. Dans le fond, dans le profil, même dans nos profils, on s'attend à avoir une. Ben, on s'attend à avoir une grosse différence de data. Je te dirais entre Caleb et Elliott, la différence, c'est qu'un a 17, l'autre... C'est deux frères, by the way. Ouais. Un a 17, l'autre, il joue sur 22 ou 23. Fait qu'il est rendu à maturité musculaire. Si je me souviens des testings, il y avait moins d'enjeux postural au niveau d'Elliott. C'était vraiment la côté, lui, dans son profil, c'était c'est le profil vitesse qu'on voulait améliorer, dans le fond, dans les tests qu'on a faits. On a vu qu'il était capable de développer une bonne force, mais qu'il manquait un peu de power dans ses sauts. Il manquait un peu de vitesse dans ses sauts. Donc, même durant l'été, on a réussi à amener un emphase un peu plus ciblé sur ce qu'il nous avait montré dans les testings. Fait que dans le fond, c'est là que c'est quand même pertinent parce qu'on dit, bon, on va travailler avec un athlète professionnel qui est rendu à maturité ou presque. On évalue qu'à autour de 22-23 ans, tu es vraiment plus à maturité musculaire versus un athlète qui est encore dans les rangs juniors ou même début junior. C'est sûr que tu as des paramètres un peu différents. Tu vas voir des choses différentes dans les chiffres, mais tu peux quand même réajuster selon justement ce que tu vois. Puis c'est là que ça devient comme une approche personnalisée. Même si je les entraînais, les deux boys, parce qu'ils veulent s'entraîner ensemble, c'est des frères, mais on peut quand même ajuster l'entraînement selon les forces et faiblesses de chacun. Puis c'est là que ça devient encore là très pertinent de faire le combine. Puis moi, j'ai toujours fait des évaluations en zone sportive, mais le fait de le faire avec le combine avec encore plus de données, parce qu'on a plus d'équipements, même pour moi, j'oblige quasiment mes athlètes à venir parce que je trouve ça très pertinent d'avoir ça. Puis année après année, on va avoir du data puis du data. Même si je refais une période d'évaluation pendant l'été, que je ne ferai peut-être pas tous les mêmes tests qu'on fait au combine, c'est pertinent parce qu'on peut voir les progressions. Mais une fois par année, on refait le combine pour voir d'une année à l'autre c'est quoi ta courbe de progression. Ça aussi, je trouve ça super pertinent. Là. Super même. C'est ça. Pour nous, moi, je trouve que pour qu'est-ce qu'on fait, on s'en va dans la bonne direction en tant que préparateur physique parce qu'on a vraiment des chiffres qu'on peut comparer et on peut voir, OK, nos méthodes d'entraînement fonctionnent. Ah, cette méthode-là peut peut-être un peu moins bien fonctionner. Tu réajustes par la suite. C'est pour ça qu'il faut que tu prennes des données. T'avais-tu de quoi à spécifier? Tu me regardes on dirait que tu veux ajouter quelque chose? Non, c'est bon, man. Je pense le message qu'on voulait lancer, c'est ça. Si tu veux changer la façon que les gens se préparent pour leur sport au Québec, dans le hockey, bien évidemment, ça part avec un événement comme ça, où ce qu'on réunit les grandes têtes pensantes qui se cassent la tête à essayer de trouver des solutions. On n'est pas juste là pour que vous venez embarquer dans un processus d'entraînement, c'est notre business. À la base, notre intérêt premier, ça a toujours été la même chose, c'est de voir quelqu'un évoluer vers des résultats optimaux. Là. Donc, notre conscience de savoir mis les quatre ensemble, c'est vraiment ça l'objectif au final. C'est de voir des athlètes non pas sous-performer, mais sur-performer avec le moins de risque de blessure possible. Puis
tout en prenant des éléments de développement qui sont très peu discutés, qui sont très peu entraînés, qui sont tous les éléments au niveau du cerveau. Comme tu parlais du neurotracker tantôt, qu'on peut vraiment améliorer les portions cognitives du sport en faisant 10 minutes d'entraînement par jour. Quelqu'un qui dit, écoute, moi, je vais mettre du temps sur améliorer mon intelligence hockey, bien, ça part par le sens visuel, parce que c'est par là que tu vas récolter ton information sur tes prises de décision. Donc, si on dit qu'on a des appareils pour ça puis des outils pour tester que tu n'auras pas ailleurs, il faut penser même juste pour ça que c'est vraiment super intéressant. Puis le côté postural qui est vraiment avant le cognitif, avant le mouvement, on veut préparer ces sphères sensorielles ou neuro-là à faire le geste dynamique. Donc, il faut comprendre qu'avant de bouger, on veut préparer le geste avec le statique avant d'être capable de penser puis de récolter de l'information sur un ensemble de personnes qui bougent sur une surface glacée. On veut avoir ces sens-là qui soient avoir une acuité sensorielle vraiment extrêmement précise. Et ça va faire en sorte que ce fameux IQ qu'on dit qui n'est pas développable, ben, peut l'être. Ben oui. Et nous autres, on a des tests pour le déterminer, que ce soit en posturologie ou avec le neurotracker, comme on mentionnait, ou même à la limite avec les appareils iso-inertiels. Si tu as quelqu'un qui a beaucoup de puissance, mais qui n'est pas capable d'avoir le sens du timing, c'est un élément vraiment majeur sur ton patin. C'est-à-dire que oui, tu produis du power quand tu fais une glisse, mais tu n'es pas capable de bien coordonner ton mouvement de façon adéquate. Ben, ça va faire quelqu'un qui produit moins de vitesse que la même personne qui a autant de power, mais qui est capable qui est plus efficace dans son patinage. Exact. Fait que tout cet ensemble de gamme de tests-là, ça fait en sorte qu'on ait vraiment une approche globale dans le Combine et surtout qui est ciblé vers les demandes du sport. Et ultimement, ce que vous voulez, c'est avoir un 8 semaines où ce que vous arrivez à la fin de la saison, du hors-saison, que vous avez un transfert dans votre sport. Ben oui. C'est ça le plus gros manque en préparation physique, c'est que tu deviens fort dans le gym, il n'y a pas de transfert. Tu n'as pas nécessairement de transfert. C'est ça qui est très, très négatif, dans le fond, là, de ce qu'on veut changer. En résumé, c'est facile. Tu es un joueur de hockey, tu veux continuer à te développer, puis tu veux savoir comment, tu viens quand même. 2019. 2025. Le 19 mai. Yes, sir. 2019, ça aurait été rough. Hey, thank you, Gab. Thank you, Joes.